L'avant-match d'Ecalco Design et les éperviers de Sorel-Tracy est une présentation d'Entretien Robert. Entretien Robert, le spécialiste dans la grande région de Sorel-Tracy. Mesdames et messieurs, bonsoir. On est rendu au dernier match de l'année, les éperviers contre Jonquière. Et on a du nouveau. Ça commence dans 30 secondes après la pause. Cherchez une ambiance chaleureuse et décontractée, le San Marino est tout indiqué. Déjeuner, pizza, brochette, pâtes ou fruits de mer. Que vous soyez entre amis ou en amoureux, nous vous attendons dans notre salle à manger, fraîchement rénovée, au 8000 route Marie-Victorin, Sorel-Tracy. Chez San Marino. Et voilà, on est de retour. L'avant-match, l'après-match des éperviers. Ce qui ne devait jamais arriver vient d'arriver. On avait Gilles Péloquin en début d'année, tombé malade. Et puis ce soir, Kevin Lusignan, tombé malade. Notre prochain malade, Yes! Kevin Arsenault! Arsenault. Ah ouais. Allez, ça va? Ben oui. Hey, gros match ce soir avec nos éperviers, mais je pense que tu aimerais ça nous annoncer une primeur en même temps qui viennent d'arriver à Sorel-Tracy. Vas-y. Ben, c'est le retour tant attendu. Ben, moi, je l'appelle le guerrier, je l'appelle le frère. Il a tout le temps été comme ça. Un frère, nous autres, dans notre cas, nous autres, c'est pour la vie. Ça fait longtemps qu'il est retiré, dans un sens, mais ben, pas si longtemps que ça. Là. Mais pour nous autres, c'est long. Là. Mais c'est le retour, ce soir, tant attendu, du numéro 45, Simon Poirier. C'est un très bon défenseur. Lui, moi, je l'appelle aussi le mur parce que sans lui, je veux dire, avec lui, ça passe pas, premièrement. Et puis, il est capable d'aller à la guerre comme tous les autres. Fait que je pense que c'est vraiment un atout. Puis, il me l'a dit personnellement, on s'est texté, il me l'a dit personnellement. Je suis là pour donner un coup de main aux boys. Puis, les frères, ça s'abandonne jamais. Je l'avais dit, Oli. Jamais. Exact. Puis pour ceux qui suivent plus ou moins, là, non, c'est pas un échange. C'est un joueur qu'on avait avant qui revient au jeu. C'était déjà la propriété des éperviers. Exactement, parce que qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que Simon Poirier, dans le fond, il travaille chez, pour ne pas le nommer, un employeur de l'extérieur, mais il travaillait aussi pour un employeur de Sorel-Tracy. Il y a une famille, il y a des choses là, qui sont en ligne de compte parce qu'au niveau de sa forme physique, veut pas, Simon, ça a tout le temps été un guerrier, ça va rester un guerrier, puis il est capable de suivre la parade, ça, j'ai aucun problème là-dessus. Aucun doute. Puis Aucun ce doute soir, là-dessus. il est en uniforme, il est là, puis il fait partie du match ce soir contre Jonquière. Exactement. Tant qu'entamer le match ce soir contre Jonquière, étant donné que je ne suis pas monsieur statistique, je connais un peu le hockey, mais sur une certaine base, et n'ayant pas de statisticien ce soir, je vais vous donner quand même les points chauds de ce match. Tout d'abord, c'est sûr que du côté de Jonquière va être à surveiller Yannick Ariendo et Mathieu Brisebois. Sans négliger Alexandre Casnel et Danick Paquette. Du côté des éperviers, là, si on regarde ensemble Kevin, là, Ouais. dans le top 10, là, c'est sûr qu'on... Étienne Brodeur. Étienne Brodeur qui n'est pas à négliger non plus. André Bouvet-Morissette. Oui, David Rose. Oui, exact. Puis le dernier, non le moindre, Courcelles. Ouais. C'est un joueur très rapide, aussi très, pas robuste, mais très acharné durant le match. C'est un gars qui... Non, il a la main. Il a la main, puis il est rapide, puis il exécute bien ses trucs sur la glace, puis on dirait que le puck n'est pas perdu quand il arrive dans ses mains. Oui, puis à ne pas laisser non plus derrière le banc, Charles Tremblay, là, qui depuis qu'il il s'est habitué à nous donner des points, des goals. Les deux Tremblay en réalité aussi, mais je sais pas si tu as mis de l'alignement à soir, ça je peux pas vous le dire. On n'est peux pas pas te si confirmer hâte que non ça plus, côté là. journaliste. Mais il reste que peu importe. Écoute, c'est intéressant de voir le nombre de Sorellois natifs qui sont dans l'équipe présente, qui évoluent dans l'équipe présentement. N'eût été justement des problèmes de profondeur qu'on a rencontrés et qu'on rencontre là, en ce moment, comme tous les autres clubs peut-être peuvent aussi un jour affronter. Ouais. Ben, je pense que c'est important de garder un noyau familial qui est vraiment tissé serré, mais local. Puis on devait aussi de faire jouer au niveau de Christian Deschênes certains joueurs qui ne sont pas réguliers, mais qu'on doit se garder en réserve pour
les finales, là, il faut donner du temps de glace pour avoir des joueurs si on a des blessures aussi. Là. Exactement, parce que justement, si tu peux me permettre un 30 secondes, il y a beaucoup de gens qui voulaient l'avoir, là, mais j'ai amené ma fameuse bague que j'ai eue des éperviers. Le monde, la plupart, ils l'ont toutes vue sur Internet. Puis c'est marqué vraiment Chief Arsenault parce que les joueurs m'appellent de même depuis longtemps. Puis ça m'a collé à la peau, je le prends bien. Puis je vais toujours être là pour les supporter. Puis ce que je veux te dire par rapport à ça, c'est que la plupart des joueurs, justement, ils ont un seul et unique but, je pense, c'est vraiment de gagner la fameuse bague et aussi la fameuse coupe, la coupe verdure. Fait que les joueurs, je pense, ça prend de la profondeur, surtout aussi rendu en série, c'est très important. Fait que je pense que Christian, c'est comme un genre de personne qui joue aux cartes, si on veut, virtuelles. Puis là, elle arrive en série, ben là, elle a une coupe de cartes un petit peu pas cachées, mais qui sont peut-être un petit peu moins sorties durant l'année que là, elle sort pendant la série. Puis là, ça nous permet d'aller plus loin en équipe. Exact. On revient au match. Je vais faire un retour sur le match de samedi passé face aux Pétroliers du Nord. Un très beau match qui était télévisé. Moi, je l'ai regardé à la TV sur lnah.tv. Ça s'est terminé 4-2. Et ce que je voulais apporter, c'est quand même l'étoile de Étienne Brodeur. Et la deuxième étoile, mais sa première depuis qu'il est en service, Marc-Antoine Gélina. Ouais. Le goaler. Exactement. Puis moi, écoute, autant que je les ai vus passer, les goalers, je sais qu'on a de la profondeur au niveau des goalers, mais moi, on dirait que j'ai juste Carrel en tête dans le club. Tu sais, pourtant, à mesure que tu rentres dans l'équipe, je suis appelé à les connaître. Mais au niveau des gardiens de but, moi, je connaissais pas mal juste Carrel. Ouais. Mais là, je les vois évoluer. Bordeaux, l'autre, c'est justement Gélina, qui est super bon. Écoute, je suis très fier de eux. Puis quand ils méritent des étoiles comme ça, ben, ça lui donne un petit coup de pouce pour vraiment se dépasser plus à la prochaine partie. C'est pas la saveur du mois qui compte. C'est que à cette heure, là, avec la parité dans la ligue, là, c'est que l'ensemble des goalers, que ce soit le goaler partant ou celui qui est laissé de côté, là, c'est que c'est tous des bons goalers dans la ligue. T'sais. Puis nous autres, on est chanceux. On en a 3 vraiment bons. Paul Bourbeau, Gélina et Carrel. Ouais, Bourbeau, j'ai dit Bourdeau tantôt, je m'en excuse. Si mes frères écoutent ça, je suis dans la merde. Et puis, je voulais revenir aussi, là, quand on parle des Tremblay, je pense qu'on a eu un but, c'est Tremblay avec l'aide de Tremblay. Oui, ici, Tommy Tremblay, le 4e but là, à 4-2, c'est les deux Tremblay. Ça, c'est beau à voir parce que moi-même, je suis en parallèle en étant frère jumeau. J'ai évolué dans le sport pendant 19-20 ans dans ce coin-là, autant au soccer qu'au hockey, qu'à la natation. C'est les 3 sports qu'on pratiquait. Là, ton jumeau est meilleur que toi. Ouais, non, mais j'ai laissé tomber un peu à cause de ça parce que j'étais jaloux un petit peu. Mon frère est vraiment bon. Là, mais il reste que dans le sport, c'est intéressant quand tu as un sport comme ça de proximité, sur le même jeu, tu es capable de faire une action de jeu comme ça. C'est mémorable. J'espère qu'ils ont fait une capture d'écran de la feuille de match. Là, on va, juste avant d'aller à la pause, je veux juste dire que l'ensemble de la Ligue ce soir est en activité. C'est-à-dire que nous, on reçoit au Colisée Cardin le Marquis de Jonquière et au Centre Première Tech, les Pétroliers du Nord contre Rivière-du-Loup. Et l'Assurantia à Saint-Georges au Centre Lacroix-Dutil. Là, on va à la pause. Puis après, là, revenez-nous. Moi puis Kevin, on va jaser. Puis je vais lui donner un gros 15 secondes pour nous parler de son 7e joueur. Spécialisé dans la pose et la vente de pneus toutes catégories, Nicoletti Pneus et Mécanique dessert les marchés des pneus de véhicules passagers, agricoles et poids lourds. L'équipe Nicoletti est composée de techniciens et aviseurs hautement formés et qualifiés. Elle est donc en mesure d'effectuer les réparations mécaniques, l'alignement ou les changements d'huile que requiert votre véhicule de promenade ou commercial. De plus, nous offrons l'entreposage de vos pneus et un service de navette. Nicoletti, 235 rue du Roi, Sorel-Tracy. Ce segment de l'avant-match des Éperviers de Sorel-Tracy est une présentation de Yannick Caisse, courtier immobilier. Bon, on est de retour avec Kevin Arsenault. Hein? On va dire Kevin Lusignan. Tu me manques, Kevin, reviens! Hey, je te donne 2 secondes
pour m'annoncer les matchs qui s'en viennent au Colisée Cardin. Regarde, je Monsieur suis comme toi, Cellulaire. je suis comme toi, je suis pas vraiment techno, mais je t'avouerai que l'information est très très proche. Regarde, on m'en va dans la photo de même. Là, j'ai au-dessus de 10 000 photos, mais la première photo, ça donne que c'est les prochains matchs. Ici, on peut voir à l'écran. Je vais la montrer au montage. Il va la montrer au montage. C'est jeudi, le 10 janvier, à 20h contre le Marquis, encore une fois. C'est loin, mais n'oubliez pas. Et après ça, ça va être l'autre vendredi, le 18 janvier, à 20h contre le Cool FM de Saint-Georges. Aussi un autre bon match. Puis les éperviers vous souhaitent bonne année à tous les partisans. Joyeuses fêtes, soyez prudents. Oui. Ben, ça, c'est la vraie affaire. Soyez prudents sur les routes avec les parties. Ouais. Là, mon homme, depuis quelques matchs, on n'est pas chanceux du côté du Colisée Cardin. Notre 7e joueur est magané. Il faut le rappeler à l'ordre un peu. Fait que je t'offre une montée de lait avec ma tribune. Ben, t'as 15 secondes. Vas-y. Écoute, le monde qui me connaît, c'est pas une montée de lait. Je veux dire, à quelque part, la plupart que je connais qui ont fait des montées de lait vraiment publiquement, par écrit. Je les nommerai pas ici, mais ils ont bien fait. Ils ont réveillé des choses. Les joueurs, autant que la direction, lisent ces messages-là. Ça a réveillé des choses. Mais je pense qu'à travers tout ça, peu importe qu'est-ce qui va arriver, à aller jusqu'à l'ultime limite, jusqu'au dernier match de l'année en cours, il ne faut pas lâcher notre équipe. Il faut vraiment tout le temps y croire. Puis peu importe. Écoute, hier, j'écoutais le film Les Survivants, c'était un peu comme ça. Ils ne croyaient pas qu'ils trouveraient quelque chose pour les sauver. Ben, ils ont été au 61e jour, ils ont été all-in, là. Tu comprends? Ouais. Ben, c'est ça, ils ont cru. Ben, les partisans aussi, il faut qu'ils y croient. Ouais. Puis, écoute, je suis conscient qu'au niveau de la robustesse, au niveau de la profondeur, on est conscient de tout au niveau des manquements. Mais il ne faut pas croire que la direction ou les gens qui s'occupent de ça sont assis comme ça, les bras croisés. Non, puis hey, le Seigneur, fait, là, je veux dire. un fait. Est-ce que Christian Deschênes nous a une seule fois, ne serait-ce laissé tomber? En tant que joueur, il a tout le temps été là. C'est un gars qu'on le sait, il a joué blessé. Il est prêt à tasser sa famille de certains soirs pour quand même être là pour les matchs. Il n'a jamais laissé tomber, il ne laissera jamais tomber. Puis on n'est pas non plus au pic là, d'être... oui, on a eu 5 défaites à domicile, mais on a des victoires à l'extérieur. Je me demande, est-ce que les fans des éperviers sont rendus tellement importants qu'ils créent un certain stress qui nous empêche des fois d'atteindre la victoire? Je penserais pas. Je penserais pas moi non plus, mais on peut pas se cacher, Sorel, c'est une ville de hockey. Puis les gars, ils se donnent à cause et âme. Oui, des fois, des petits relâchements, c'est normal. Mais au lieu des fois de peut-être un petit peu trop comme être expressif, ou moi aussi, des fois, j'en écris des choses. Puis je me dis après pourquoi je les ai écrits ou pourquoi je les ai dit. Allez-y mollo, puis regarde, donnez-leur une chance. Si on gagne à soir, ils sont deuxième au classement. Ouais, on n'est pas, c'est exactement. Le classement parle beaucoup, là. Tu sais, si on serait un autre club, là, on prend Berlin, qui se sont transformés en Pétrolier du Nord. Oui, eux autres, ils ont quand même une grosse restructuration et remontent dans le classement. Saint-Georges, tu sais, c'est pas plus gai à Saint-Georges. Tu sais, on est vraiment choyé. Et puis, la parité va faire aussi ces choses-là. En terminant, juste avant d'aller à la pause, je veux vous dire que si vous entendez du bruit dans le corridor, c'est présentement les gars de Jonquière qui se pratiquent au ballon avant la game. Fait que restez là dans 30 secondes, on revient pour la conclusion avec mon ami Kevin Arsenault. Que ce soit pour un café ou pour le plein d'essence, le dépanneur Boileau, c'est la place. Situé à 2 pas de l'autoroute 30, le dépanneur Boileau, c'est beaucoup plus qu'un simple dépanneur. Au dépanneur Boileau, découvrez plus. Fier commanditaire des champions de la Ligue nord-américaine de hockey, les éperviers de Sorel-Tracy. Le dépanneur Boileau, 3150 boulevard de Tracy, à Sorel-Tracy. OK, fait qu'à soir, en conclusion, dans le fond, c'est on reçoit Jonquière à 20h, Colisée Cardin. Ceux qui vont venir nous rejoindre, soyez prudents, les routes sont glissantes. Et puis, Kevin, je te laisse le mot de la fin. Ben, moi, le mot de la fin, deux choses. J'aimerais ça vraiment, je reviens là-dessus, j'aimerais ça que les partisans soient encore et toujours au rendez-vous parce que vous êtes les meilleurs partisans du monde. On dit souvent ça dans n'importe quelle ligue. Mais vous autres, à Sorel, vous êtes les meilleurs partisans du monde. C'est bien le fun de travailler avec vous autres. Puis au niveau de la promotion, c'est ce que je voulais dire aussi. Tu sais, moi, je travaille dans le Journal des Deux-Rives. Je l'ai vraiment tatoué au cœur. Puis ça fait, écoute, je pense que c'est 7 ans qu'on a un partenariat exclusif avec les éperviers. Puis les éperviers bénéficient d'une belle visibilité. Là, on parle de 30
60 000 journaux à tout livrer à tous les mardis, puis ils ont tout le temps un quart de page qui annonce la game d'après. Fait qu'ils sont quand même choyés, puis on a le classement aussi actualisé à tous les jours. Puis nous autres, avec les heures de tombée, des fois c'est plus dur, mais j'ai jamais abandonné. On a tout le temps fait ça. On a une bonne partenariat, puis moi je veux juste dire que je voulais remercier aussi publiquement, parce que sûrement que mes patrons vont regarder ça. Je voulais les remercier de croire autant aux éperviers, autant que les partisans, M. Rainville, puis aussi M. Chartier, le grand propriétaire de DBC Communication. Écoute, c'est des personnes merveilleuses. Puis aussi Jean-Philippe Morin qui fait une très bonne couverture au niveau de l'écriture. Souvent, il fait des brèves sur les matchs. Puis non, je pense que tout ça réuni va faire que si on lui envoie tout plein d'ondes positives, on va peut-être être capable de regagner une autre coupe 2 ans de fil. Moi, j'y crois en tout cas. Pourquoi pas? Puis on va être franc aussi, quand les séries éliminatoires commencent, bien souvent, it's a new game. Là-dessus, on se revoit en après-match. L'avant-match d'Eco Design et les éperviers de Sorel-Tracy est une présentation d'Entretien Robert. Entretien Robert, le spécialiste dans la grande région de Sorel-Tracy.